J'ai strictement aucune idée de ce que fait l'ange. Ah, Wunderbar. parfait. Es ist mir eine warme Ehre, Ça me fait très plaisir aujourd'hui vorzustellen. de présenter la politique du net entre le lac de Constance et le Matterhorn. Je vous présente le trio infernal sur la scène. Martin Steiger. Tonnerre d'applaudissements. Sprecher der DigiGes. Parlant de la DigiGest, Paki, membre de la DigiGest, et Kiri, le gérant de la DigiGest. Donc, encore un applaudissement de façon à ce que je puisse descendre de l'estrade, de scène. Ja, herzlich willkommen zu unserer Reise durch die Schweizer Netzpolitik, auch dieses Jahr wieder. Donc, je reparle de politique du net, encore aujourd'hui. DigiGest, c'est une association au bénéfice public, avec à peu près 400 membres d'utilité publique. Donc, entre le lac de Constance et le Matterhorn, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avons des ministres qui ont dit fait les choses. Il ne faut pas laisser les ordinateurs pour le protéger. Mais bon, c'est ce qu'il a dit. On ne va pas le laisser traîner. C'est mieux que ce que disait l'ancienne ministre de la Défense, qui disait que la NSA ne pouvait pas nous surveiller puisque la Suisse allemand est une cryptographie. Et donc c'est il va lancer notre voyage vers Sieverwald. Dans le canton de Berne, on voit ça sur la carte. C'est pas trop loin de Berne. Et là, c'est la Kabelaufklärung. On a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans cette base militaire. Donc on y allait vraiment sur un petit. C'est le centre pour les opérations électroniques de l'armée. Donc on voit des câbles de satellite, on voit des antennes. Et donc ils font la simplification, Aufklärung des câbles. On a des fixateurs dans la Suisse et ils utilisent Internet. L'Internet est international. Donc, les données passent les frontières. Et donc, c'est de la surveillance. Ah, d'accord, c'est la surveillance des signaux. Et donc, c'est le centre pour les opérations électroniques, cherche les données et donne les données aux services secrets. Et ça va. C'est large, même les télécoms doivent faire ça, et les gens qui sont touchés, en Suisse comme à l'étranger, n'ont strictement aucune idée qu'ils le sont. C'est surtout, donc la surveillance des signaux, c'est surtout sur les fibres optiques, et ça, c'est vraiment sur toutes les données. C'est le ministre de la Descente pour donner l'impression d'un état de droit, il y a un tribunal secret qui doit regarder. C'est quand même, faut penser, c'est l'armée qui travaille avec les services secrets. C'est quand même étonnant. Donc on y a été, et c'est quand même étonnant quand les gens sont dehors. Ah, ils font aussi la pause. Et on voit les uniformes. Donc ce ne sont pas des civils, ce sont des militaires qui ils cherchent aussi des nouveaux. Donc c'est pas la peine de vous présenter. Enfin, évitez s'il vous plaît. En face, vu qu'ils surveillent, pour des raisons de sécurité, veuillez envoyer vos candidatures sous forme de papier. Et nous allons être... Et la discrétion est garantie. Ne me le faites vraiment pas. Il y a d'autres infrastructures de surveillance aussi du côté de Berne.
des antennes. Là, c'est l'écoute des signaux satellites dans le Valais, à Loic. Il y a encore plus. Ces images, on voit sur cette image, la moitié c'est suisse, l'autre moitié est américaine. Est-ce qu'ils travaillent ensemble? On ne sait pas. Donc c'est une surveillance de masse. Et donc on porte plainte. Donc là, on a porté plainte. Et donc notre plainte, elle est dans ce bâtiment. C'est le tribunal administratif de Saint-Gallen. Ensuite, on ne sait pas quand est-ce que ça va fonctionner. On espère l'an prochain. Mais il y a un problème. Le seul problème, c'est que les gens qu'on a posé notre plainte, ce sont qui décident aussi si les écoutes sont légales ou pas. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont avoir décidé. Donc on va être réaliste. On ne pense pas qu'ils vont aller dans notre sens. Et c'est le plus haut. Et il va falloir qu'on aille éventuellement en Europe, à Strasbourg, au tribunal pour les droits de l'homme. À Strasbourg, ça ira. On continue avec Paki. On pourrait parler plus longtemps de la sauvegarde des données. En Suisse, ça fait très longtemps que ça dure. À Strasbourg, dans cette magnifique cour de justice, nous avons introduit une plainte contre la surveillance de masse et contre la sauvegarde des données de masse. Début mars, nous avons reçu une réponse du tribunal administratif, fédéral administratif. Sowie der öffentlichen Gesundheit hingegen, da haben wir wieder die Sicherheit, das Supergrundrecht, kennen wir ja eigentlich aus Deutschland, aber in der Schweiz ist es anscheinend auch so. La loi suisse est à peu près pareil à la loi allemande. On sauvegarde les métadonnées et non pas le contenu des données. Voilà le formulaire que nous avons envoyé à Strasbourg. On a pu le faire parce que la Suisse respecte les traités internationaux. Et on espère que ça va continuer. Cette procédure dure en général 3 à 6 ans. On verra ce que ça va donner. Dans cette loi, on a largement étendu la surveillance. Normalerweise geschieht das per Exekutiventscheid in einer Verordnung. Dort kann man dann Voilà, da wird man eingeladen und so weiter. Und dort in diesem Merkblatt steht jetzt drin, voilà la loi telle que nous l'avons consultée. Laut Gericht, nicht laut Gesetz, sondern laut dem Dienst ÜPF. Und neue Randdaten speicherpflichtig ist. Et alors, ils expliquent comment ils procèdent. On ne sait pas exactement au final parce que ce n'est pas très clair. Mittels einer schönen Verfügung. Das heißt, dieses Merkblatt wird jetzt auch wirklich durchgesetzt. Chatanbieter und E-Mail-Provider bekommen jetzt solche. Les fournisseurs d'accès Internet reçoivent maintenant des lettres comme celle-ci. Et ceux qui ne sauvegardent pas les métadonnées peuvent recevoir des amendes jusqu'à 100 000 francs suisses. Sich nicht wirklich dagegen vorzugehen, präventiv anzufragen, bin ich jetzt pflichtig, schick mir so eine Verfügung, macht niemand, weil da müsste man dann ja die Randdaten speichern. Mit dem Entscheid vor dem Bundesgericht, La décision du tribunal administratif fédéral n'a pas refusé tout ce que nous avions demandé. Par exemple, maintenant, nous recevons également les métadonnées. C'est très incomplet. Comme vous voyez ici, les adresses IP internes des téléphones, ce qui ne sert à rien. Il manque où on s'est connecté, ainsi que l'adresse IP externe.
die Zellen-ID sowie der Abstrahlwinkel, den bekommt man nicht. Das sei ein Donc il manque énormément de données qui feraient partie du secret d'entreprise. Dafür hatte Martin bei seiner Anfrage noch Dans sa demande, ISDN-Verträge mitbekommen. Martin a également reçu les métadonnées sur des numéros de téléphone qu'il n'utilise pas depuis 20 ans. Ja. Voilà. Wir hatten ein paar komische Urteile vom Nous avons Bundesgericht. également reçu des Bei décisions. IMSI-Catcher oder Stingray-Geräte. Il y a aussi des décisions un peu bizarres du tribunal, notamment en ce qui concerne les IMSI catchers. Sehr kleine Ausnahmen erlaubt, wie diese Geräte angesetzt werden Il dürfen. n'y a que quelques exceptions. Il n'y avait avant que quelques exceptions sur l'utilisation de ces appareils, Die Stingrays vorher schon einsetzen können. mais le tribunal a décidé que comme on Legalisiert. les utilisait de toute manière un petit peu de manière illégale, on a rendu légale l'utilisation marginale de ces appareils a posteriori. Aber wir haben jetzt halt dieses Gesetz und Donc voilà, ja, la loi est comme ça. die Vorreiterrolle der Schweiz in Sachen Daten. Ça montre bien que la Suisse est en fer de lance en matière de surveillance de masse et en matière de protection des données. Bei neuen Gesetzen wie dem zur Überwachung von mutmaßlichen Versicherungsbetrüger. Dort haben Sie eine schier unbegrenzte Anzahl an neuen Überwachungsmöglichkeiten Il bekommen. y a énormément de nouvelles techniques de surveillance de masse qui peuvent être utilisées par les services suisses. Mit der Datenfestung Schweiz Werbung machen oder sagen, Sie hätten Referenden eigenhändig eingereicht und alle Il y a Unterschriften gesammelt. des associations qui luttent contre cela. Das betrifft alle in der Schweiz und es betrifft jeden, der in der Schweiz ist, nicht nur die Bürger. Mais il faut dire que ces lois concernent vraiment tout le monde en Suisse. Aufstellt, ihr wisst alle, von welcher Firma das ich rede, ist aus dem Kanton Genf und dort geht es nun weiter mit Martin. Martin va maintenant vous parler du canton de Genève. À Genève, on va parler d'e-voting. Et d'Internet. Donc, et d'Internet qui en Suisse est relativement courant. Donc à Genève, ça ressemble à ça. Ça, c'est pas le e-voting, c'est en janvier. On a été visiter le CERN et il y avait des trucs super, comme par exemple l'Antimotory Factory, où il va y avoir de la matière qui va être fabriquée, des trucs un peu intéressants, mais aussi beaucoup plus. Mais puis qu'on a peur, au CERN, ils travaillent avec Symantec, puisqu'ils ont peur de la fin du monde. C'est bien, ils sont partout. On espère que leurs systèmes ne seront pas mis à un endroit critique. Mais le canton de Genève a aussi son propre système, a développé son propre système d'e-voting, de vote téléphonique. Et ils font de la pub pour, donc c'est CH-Vote. On peut l'acheter si on veut faire ça en Suisse. Sauf que des hackers ont trouvé des failles de sécurité. Et bien sûr que les hackers sont le CCC. Et on pouvait aller sur on pouvait être redirigé sur une fausse page. Donc, on pouvait simplement imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles si on va voter sur la mauvaise page. Même dans le canton de Genève, et ils ne savaient rien de plus que d'envoyer une lettre de réprimande au CCC. Donc c'est en français, donc le CCC a une telle utilisation contraire à la loi fédérale sur la protection des armoiries, ou alors c'est une infraction, c'est un délit contre la volonté populaire et débrancher la confiance des électeurs dans le résultat final du vote. Nous connaissons cette réaction très mauvaise, cette réaction de taper sur le messager. C'est exotique, cette histoire de protection des armoiries. Et voici
Et donc, quand on regarde, c'est un screenshot. Et effectivement, ce sont les armoiries des cantons. Donc, bien sûr que lorsqu'on copie un site web, on va utiliser aussi toutes les images. Et tout ça, ce sont des délits. Et il faut faire attention, il faut avoir peur. Parce qu'il y a plusieurs ans, il y a un journaliste qui a été condamné à cause de ce genre de problème, en première instance. Et c'est le deuxième procès, c'est en appel qu'il a été innocenté. Donc, bien sûr il devrait être remercié et pas être condamné. Donc, ça a été pendant plusieurs semaines. Et ensuite, ça continue. Deuxième jour noir pour le e-voting en Suisse. Pour moi, ce n'était pas un jour noir. Genève a simplement dit on arrête avec le développement de ce système de vote électronique. Non, ça ne vient pas de la gestion. Ce n'est pas à propos de la sécurité, c'est à propos de l'argent, c'est beaucoup trop cher. Le canton de Genève n'est pas connu comme étant un canton pauvre, mais ils ne peuvent pas se permettre de donner tout cet argent. Et donc, ce qu'on voit, c'est que on regarde les spécifications, 5% du prix, c'est la technique et la sécurité dans l'appel d'offres. Une ligne plus haut. Donc, les spécifications d'après le BSI, on n'a pas trouvé. Donc, ce qui est important, ce n'est pas la sécurité. Donc, il reste encore deux, donc Seattle et La Poste. Il nous reste La Poste qui vend ce système. Ils vendent Seattle qui vient d'Espagne, qui sont les leaders du vote en ligne. Et ils disent, we power democracy. Et ils sont sérieux. Et quand on regarde, ils font vraiment tout. Ça commence par l'entraînement, on peut voter en ligne et on peut consolider les résultats. Et à la fin, on peut faire les rapports, les positions de nuit. Et donc, une seule société peut tout faire. Et bien sûr, comment est-ce qu'ils se financent? Avec Vulcan Capital, avec des ventures capitalistes. Donc, plein de gens très sympathiques. Et quand on les regarde, ils veulent du bénéfice. Et le bénéfice est plus important que la sécurité ou que la démocratie. Mais donc ensuite, l'État fédéral veut essayer justement ce système officiellement. Donc, on peut encore demander, on peut donner, ensuite on a quand même une chance de donner à votre avis, et donc vous pouvez vous engager contre. Sinon, il peut y avoir une initiative populaire contre le e-voting, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va essayer, il nous faut 100 000 signatures, et si on fait ça, c'est plus difficile que ça sonne. On peut donner ça à Berne, et ensuite c'est Paki qui continue. On continue à Berne avec les blocages. À chaque exposé, on en parle. Voilà une magnifique photo de Berne. Je ne sais pas si c'est pris du Parlement ou pas. Alors, en ce qui concerne la politique Internet, ça ressemble plutôt à ça. Une magnifique frontière. Le gouvernement fédéral a le droit de dire qui passe ou qui passe pas. Mais malheureusement, ça ressemble plutôt à ça en pratique. Voilà comment fonctionnent les blocages en Suisse. Et en fait, cette censure doit être gérée par les fournisseurs d'accès, notamment Swisscom.
Ja, Netzsperren haben jetzt im Glücksspielgesetz Ces blocages, das Glücksspiel in der Schweiz und jetzt auch im Internet. Man wollte so les blocages de ces Suisses, les blocages d'accès ont bien entendu connu une résistance énorme de la part de la société, des pétitions. Ja, die Netzsperren sind technisch nicht Techniquement, näher spezifiziert. ces blocages ne sont pas spécifiés. Bei Facebook etwas, das unter www.facebook.com ist, sperren kann, ohne das ganze soziale Netzwerk zu On sperren. peut par exemple essayer de bloquer une partie seulement du site de Facebook. C'est un extrait qui vient d'un communiqué d'information du Parlement fédéral. Il y a énormément de contradictions Die wir bekämpft haben. et 30%. Aber wir sind einfach nicht gegen verhungerte Eichen. nous ne sommes pas pour la mort des écureuils ou des éléphants. Nun haben wir jetzt leider so ein Gesetz in den Netzsperren Et stehen, das au final, nous avons tout de même une loi un petit peu absurde, leider auch durch eine Abstimmung legitimiert. un article un petit peu absurde dans cette loi. Das ist ein bisschen ein Dammbruch. C'est un peu comme si un barrage s'écroulait. Du côté positif, nous avons pu faire en sorte, Wir sind gegen Netzsperren. nous So sehr viele Leute avons pu mobiliser énormément de personnes contre les blocages de sites. gibt es jetzt halt die nächsten Gesetze. Mais d'un autre côté, Netzsperren, drohen. il y a les lois qui menacent. Da gibt es jetzt Sperrvorschriften gegen Aujourd'hui, illegale Pornografie. Il y a notamment des blocages Sperren, contre la pornographie. Adresse geht, da bekommt man dann diese Sperrseite auch. Et alors là, vous voyez, Gab es im Gesetz im Family ils ont bloqué l'adresse IP du site. die unter dubiosen Umständen von einer Kann-Formulierung zu einer Muss-Formulierung geändert wurde. Das heißt, man muss jetzt diese Netzsperren implementieren. Il est écrit dans cette loi que les blocages doivent être implémentés. Ist, dass diese Sperren nicht effektiv sind. Mais malheureusement, ces blocages ne sont pas très efficaces. Die lassen sich auch sehr einfach umgehen. Wer wissen will, wie On das peut les geht, contourner facilement, vous savez bien comment ça marche. auf die Kommunikation, auf die Vernehmlassungsantwort gehen, die ich für die Piratenpartei geschrieben habe zum Vermehrgesetz. Da steht nämlich drin, wenn man die DNS einstellt. Il suffit simplement de changer l'adresse DNS, comme c'est écrit sur le site du Parti Pirate. Nun haben wir natürlich gekämpft, dass irgendwie Nous avons eine Löschvorschrift bien entendu lutter pour que il parle plutôt d'effacer les sites plutôt que de les bloquer. und lange Diskussionen haben Et après de longues discussions, Grundsperren nous avons maintenant réussi à introduire une formulation qui parle de blocage et d'effacement des sites, de suppression des sites. gesetzt wird. Dieses Zureden ist nur möglich, da uns Ce- unterstützen und uns Zugang geben zum Cette discussion n'a été possible que grâce au soutien de certains responsables politiques. Voici celui que nous appelons Bernie, qui essaye avec d'autres de vraiment parler avec les responsables politiques. Ja, vielen Dank diesen Merci à eux, Die machen wirklich super Arbeit. ils font un travail magnifique. Und es wird diese Arbeit auch weiterhin brauchen, denn Nous allons avoir besoin de ce travail dans le futur, parce qu'il y a une nouvelle loi qui pointe le bout de son nez, c'est la loi sur le droit d'auteur, et c'est Martine qui va continuer. La loi du droit d'auteur nous amène à Zurich. À Zurich, il y a le Limat, il y a la vieille ville qui est très jolie avec les églises, etc. Mais il y a aussi une association qui s'appelle Audiovision Schweiz, qui fait partie d'une alliance contre le piratage. Ils veulent introduire une loi, une nouvelle loi sur le copyright, sur le droit d'auteur. Mais en réalité, il s'agit de ça. Il s'agit des Américains. Ils ont l'idée d'un droit d'auteur fort et ils veulent le faire appliquer. Et la Suisse fait partie des quelques pays qui ne l'ont pas encore appliqué. Et les USA ont dit, comme c'est écrit ici sur la une, que la Suisse est un État pirate. Il y a une liste de surveillance qui ressemble à ça. La Suisse est au milieu de l'Arabie Saoudite, entre l'Arabie Saoudite et le Tadjikistan.
Il y a une liste de surveillance prioritaire et une liste de surveillance. La liste prioritaire va un peu plus loin. On voit qu'il y a le Canada qui sont en train d'adapter leurs droits d'auteur parce qu'ils ont reçu d'énormes pressions. En Suisse, il n'y a encore qu'une ébauche de la nouvelle loi. Et il y a une véritable liste de demandes des États-Unis qui a été en partie approuvée. Voici les différentes choses qui ont été interdites. Le peer-to-peer. Toutes les photographies doivent être protégées. Il y aura certainement énormément de photographies qui vont être interdites. Il va y avoir des filtres d'upload qui sont très à la mode. Il va y avoir une taxe Internet. Ça veut dire qu'il va falloir payer pour partager sur les réseaux sociaux. Pas directement, mais indirectement. Par exemple, avec l'abonnement téléphonique de votre smartphone ou autre. On va également essayer de supprimer la VOD, donc il va falloir regarder la télévision en direct, des blocages de sites. A priori, ce n'est pas inclus dans le droit d'auteur, mais en tout cas, les Américains essayent d'inclure cela dans la loi du droit d'auteur. Et ce sont ces avertissements de masse sont tous poussés par les États-Unis et ça commence à venir chez nous. Voilà une demande pour une perquisition chez une personne privée. Donc là, on a essayé avec une adresse IP de retracer un piratage, mais contrairement à ce qu'on peut parfois voir dans les médias, il n'y a jamais eu de pirate masqué dans la cave de la maison à laquelle appartient une adresse IP. Donc voilà, pour cette image, on a demandé 2500 € d'amende. Donc imaginez, si vous possédez une telle photo, eh bien, si quelqu'un a le malheur de copier votre photo, eh bien, vous allez devenir riche. Maintenant, je vous propose d'aller dans un petit village qui s'appelle Gertsensee et nous allons parler de richesse de données. Alors voilà, nous sommes à Gertsensee. D'abord, on va aller sur hellocut.ch. C'est un portail qui rassemble des gens qui... c'est un portail de coiffeurs. De coiffeurs qui ont besoin de coiffure pour des gens. On récupère des messages comme ceux qu'on voit qui sont arrivés ici. Et visiblement, il y a eu un crypto-troyen qui a été sur le serveur. Et ça a été une, une encryption militaire. Mais les techniciens ont été informés et depuis, le portail refonctionne. Sur la fois suivante, ça a été un autre en Suisse. Donc c'était Martin voulait avoir ces données, donc il a fait une demande de données et donc ils ont ce process bien en main et donc il a reçu une lettre chez lui et c'était pas seulement ces informations, mais c'était aussi dit pour une autre femme. Pour une dame. C'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive en Suisse. Donc, bon. Il y a quelques années, il y avait aussi plusieurs clients qui ont reçu les chiffres commerciaux. Donc, bon. C'est un peu dommage. Donc avec notre loi de protection, bien sûr, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucune suite. Il y a
ça doit être le stagiaire qui a fait cette erreur. Donc ces informations sur les données personnelles, c'est toujours impressionnant puisqu'on peut voir qui est organisé comment ou si l'État est bien organisé. On devrait pouvoir le demander. Il faut leur demander régulièrement de façon à savoir ce que les sociétés font avec ces données. Donc, par exemple, sur le site de la protection des données, vous pouvez trouver une lettre exemple pour... donc, vous voulez avoir toutes les données, donc les RAM, les données en RAM. La prochaine histoire, c'était les taxes. C'est toujours quelque chose. D'un côté, on veut que les STRU soient faites, de l'autre côté, on ne veut pas trop payer. Et ça dure un petit peu de temps pour avoir tout donné. Ça fonctionne aussi sous Linux. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas donner ces données et donc ils outsourcent. Il y a même une app pour ce faire. Ils peuvent scanner les documents. Ils sont comme ça, ils sont disponibles pour tout le monde sur Internet. Oui. Ils sont oubliés par le cluster d'oublier de mettre le signe non lisible. Donc, bon, en Suisse, de toute façon, c'est pas si problématique les données de taxes. On parle dessus bien. Donc ça, c'est l'idée du hacker. Ils ont simplement réagi quand Heise est allé les voir, ils ont parlé. Et entre-temps, c'est offline. Le site est quand même offline pour Noël. Et l'an prochain, ça va continuer. Voilà, et on continue sur Bremgarten. Afin d'avoir une bonne année 2019, pour avoir un 2019, on va faire une perspective. On va commencer avec Bremgarten. Donc, Bremgarten, c'est le siège de la Digital Gesellschaft qui a été fondée en 2011. La prochaine fois qu'on sera là-bas, ce sera le 4 mai. Ce samedi-là, à peu près 30 personnes vont se rencontrer des organisations politiques du net pour discuter des thèmes et actions. Bremgarten, c'est une petite vieille ville idyllique, mais l'idylle trompe. Si on regarde si on veut croire ce journal absolument crédible, qui est, le titre, c'est Bremgarten, c'est un nid d'extrémistes de gauche. Donc, c'était lorsque le G20 a trouvé au G20, il y a eu plein de bases de données qui ont été trouvées, qui ont été faites pour chercher des données des personnes dans toute l'Europe. Et par exemple, à Bremgarten, ils ont trouvé, il y a eu une grosse quartier dans le centre culturel. Donc, une perquisition de masse. Un matin à 6 heures, il n'y avait personne. Donc, ils ont essayé de la trouver au centre culturel, mais elle était à la maison. Et après une audition, elle a été renvoyée à la maison. Donc, cette base de données d'images, ça a toujours fait des discussions. Et le protecteur des données de Hambourg a dit que ces données biométriques, il fallait les effacer, tout simplement, puisque la base de données a été créée de façon illégale. Ah, ça, c'est le papier pour avoir une chercher. Mais c'est bien, parce qu'en février 2018, dans le premier congrès, on avait expliqué comment se comporter lorsque la police sonne chez vous à 6 heures le matin. Donc, le congrès d'hiver, on va le faire de même encore le 23 février 2019 à Zurich. Il y aura 28 présentations et ateliers au centre Karl Charlemagne de Zurich. En novembre, on a aussi le deuxième, et donc on va continuer ça, le Karl Digital à Zurich.
La digitalisation dans l'éducation, le 10 janvier, et appartenance des données le 11 avril. Donc ça continue. Juste après ça, on va faire un workshop en M1 où nous vous invitons. Donc c'est ici, c'est en dessous, un étage en dessous, tout droit, et juste avant la salle Adams. Continuez tout droit et il y a la salle la salle M1, et c'est là que vous pouvez aller pour vous voir. Et c'est un workshop qui va être maintenant. Comment est-ce qu'on s'organise? Voilà. Sinon, nous sommes les 4 jours, un étage en dessous. Nous avons des informations, au sein d'informations, dans le About Freedom Cluster. Nous nous réjouissons de vous voir et nous nous réjouissons des discussions intéressantes. Merci. C'est bon, on a fini. On a quelques instants pour les questions et sinon on se retrouve dans le workshop en M1 tout à l'heure. Ja, wir haben ja hier vorne Nous avons zwei Mikrofone. le microphone 2, microphone 1. Si vous avez des questions, veuillez faire la file près des micros. Et s'il y a des questions d'Internet, est-ce que tu peux me faire signe? Wenn keiner aufsteht, keine Mais s'il Fragen n'y a sind, personne, c'est qu'il n'y a pas de questions. möchte ich an der Stelle erstmal ganz herzlich bedanken. Alors je voudrais d'abord vous remercier. Einen viel dickeren Applaus zu machen. C'est votre dernière chance pour faire un énorme, un tonnerre d'applaudissements. Ja, und damit seid ihr nicht entlassen, sondern erst Et maintenant, vous n'êtes pas encore libre. Merci beaucoup. Ces organisations ne vivent que grâce à notre soutien, grâce au fait que nous venions à leurs événements. Merci. Aidez-les, aidez les autres organisations. Vous savez ce qu'il vous reste à faire et continuez à lutter pour la paix dans le monde.